Je vous salue tous ce soir. Je vous souhaite la bienvenue. Que le Seigneur vous garde, vous guide, vous fasse du bien encore en ce soir, alors que nous allons poursuivre notre étude sur la prophétie du livre de Daniel, et particulièrement le chapitre 11 de ce livre. Alors pourquoi ce thème de domination? Parce que vous allez vous rendre compte que dans le livre de Daniel, au chapitre 11, le mot « dominer », le mot « domination » revient de manière systématique, de manière régulière. Et pas seulement dans le livre de Daniel au chapitre 11, mais dans tout le livre de Daniel, la domination mondiale est le thème essentiel de ce livre. Nous sommes au chapitre 12, au verset 1er. Nous lisons, si vous le voulez bien, dernier chapitre du livre. En ce temps-là, temps de la fin, temps dans lequel nous vivons actuellement, en ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Je le répète de manière systématique, la prophétie des Saintes Écritures n'a pas été donnée pour nous alarmer, pour nous effrayer, pour nous attrister ou pour nous faire peur. Au contraire, elle nous a été donnée afin de nous fortifier, afin de nous éclairer et afin que notre foi devienne de plus en plus ferme dans notre Sauveur. Le livre de Daniel nous conduit vers Jésus-Christ, vers la domination du Christ. Ici, il nous est présenté sous le nom de Michaël. C'est le grand chef qui vient. Et avez-vous vu, il est le défenseur de ses enfants, le défenseur de ceux qui mettent en lui leur confiance. Le livre de Daniel est un livre christocentrique. L'essentiel de ce livre, le thème particulier de ce livre, nous conduit vers Jésus-Christ. Ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Il s'agit donc de ce thème du salut. La fois dernière, pour résumer, nous avions considéré ensemble les quelques premiers versets du chapitre 11 du livre de Daniel, et nous avions vu comment la prophétie nous avait présenté cet homme. Il s'agit d'Alexandre le Grand, le vaillant. En Daniel chapitre 11 au verset 3, nous avions lu ensemble « Il s'élèvera un vaillant roi qui dominera avec une grande puissance. » La prophétie avait décrit Alexandre le Grand comme étant un vaillant roi. Ainsi, cet homme, à moins de 32 ans, avait déjà conduit l'Empire grec à l'apogée, au sommet de sa puissance et de son pouvoir. L'empire immense qu'il avait établi allait de la Macédoine et du nord de l'Afrique jusqu'aux vallées de l'Inde. Le passage nous avait dit, Daniel chapitre 11 au verset 4, « Et lorsqu'il se sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé vers les 4 vents des cieux. » Son royaume, d'après la prophétie, devra se diviser, il devra se briser, et vous le savez, c'est un fait de l'histoire. Les principaux généraux d'Alexandre le Grand divisèrent le royaume et ils se le répartirent. C'est ce que nous avions considéré la fois dernière. Et nous allons poursuivre ce soir.
Toujours ce petit verset d'introduction au verset 2 du chapitre 11. L'ange avait dit à Daniel, « Maintenant, je vais te faire connaître la vérité. » Je l'ai déjà dit et je le répète, les chapitres précédents du livre de Daniel, chapitre 2, nous présentent la statue de Daniel. La vision est donnée à Nebuchadnezzar sous forme symbolique. Au chapitre 7, Daniel a cette vision sous forme symbolique également, sous forme d'animaux. Au chapitre 8, sous forme de bélier et de bouc, Daniel reçoit une autre vision, toujours sous forme symbolique. Mais ici, au chapitre 11, c'est l'ange qui parle. Il parle directement à Daniel et non point sous forme symbolique. Les mots sont clairs, les mots sont cohérents, les rois sont nommés, leurs caractéristiques sont énumérées et les dynasties passent les unes après les autres. Les empires se succèdent aux différents empires. Ceci est très important. Et je le répète de nouveau, parce que nous devons garder la même cohérence d'interprétation depuis le début du chapitre 11 et jusqu'à la fin du chapitre 11. La prophétie est claire, elle est littérale, elle n'est pas symbolique. Au verset 5, le roi du Midi deviendra fort, mais un de ses chefs sera plus fort que lui et dominera. Sa domination sera puissante. Ici, nous sommes au verset 5. Nous sommes toujours dans la suite de l'empire d'Alexandre le Grand, c'est-à-dire dans tout cet empire grec. Ici, vous avez la première mention en Daniel chapitre 11 de ce terme Midi, le roi du Midi. La prophétie va se concentrer sur deux royaumes, deux territoires en particulier, qui vont émerger de l'empire d'Alexandre. Deux territoires en rapport avec le peuple de Dieu. Tout d'abord, le Midi. Le Midi, c'est le sud. C'est toute la partie de l'Égypte. Vous l'avez sur la carte en rose. Il sera gouverné par toute la dynastie des Ptolémées. Et deuxièmement, la prophétie va se focaliser vers le nord, c'est-à-dire vers la partie en grise que vous avez sur la carte, avec comme capitale la Syrie. Cette partie sera gouvernée par ce que l'on appelle les Séleucides. Donc d'une part, les Ptolémées dans le territoire du nord de l'Afrique en Égypte, et d'autre part, les Séleucides avec la Syrie et toutes les régions attenantes. Le roi du Midi. L'attention du prophète est attirée vers le premier roi du Midi. L'histoire connaît cet homme comme étant Ptolémée I Sotère. Il a régné de 303 à 282 avant Jésus-Christ. C'est l'un des meilleurs généraux d'Alexandre le Grand. Et regardez ce que la prophétie nous précise de cet homme. Ce roi du Midi, cet homme, ce général, sera fort. Le roi du Midi deviendra fort. Ptolémée I a établi une puissante monarchie hellénistique. C'est la dynastie des Ptolémées, c'est lui qui en sera le fondateur. Une dynastie qui va durer jusqu'à l'émergence de l'Empire romain. Ensuite, la prophétie continue. Le roi du Midi deviendra fort, mais un de ses chefs sera plus fort que lui et dominera. Sa domination sera puissante. Le premier roi nous a été présenté, Ptolémée, et Daniel, le prophète, va nous présenter le deuxième roi. Il s'agit de Séleucus I Nicator. Donc vous le voyez, ce sera lui qui sera le fondateur de tout l'empire séleucide. On nous dit dans la prophétie que ce sera un des chefs de Ptolémée. En fait, cet homme, un autre des généraux d'Alexandre le Grand, détenait depuis les années 321 la ville de Babylone. Mais en 316, son rival, du nom d'Antigone,
va l'en chasser. Il va se placer sous le commandement de Ptolémée. Et il va assister Ptolémée qui va battre Démétrius, qui est le fils d'Antigone, à Gaza, vers 312 avant Jésus-Christ. Peu de temps après, Séleucus va réussir à regagner ses territoires dans les environs de la Mésopotamie et il fondera son empire qui va également durer jusque vers l'émergence de Rome. Donc vous avez ces deux empires, ces deux principaux empires d'Alexandre le Grand, le sud d'une part et le nord, qui vont revenir constamment dans la suite de la prophétie. Mais nous poursuivons. Il est dit ici, le roi du Midi deviendra fort, retenez ce mot, le mot fort, mais un de ses chefs sera plus fort que lui. L'accent ici est mis sur la caractéristique de puissance, la caractéristique de force. Il faut de la force pour dominer. Est-ce que c'est vrai? Effectivement. C'est une constante dans l'histoire de la domination et des conflits humains. La domination humaine est basée sur la force. La domination humaine est basée sur la contrainte. Le vainqueur triomphe. Le vainqueur écrase. Le vainqueur fait disparaître le vaincu et le vaincu est terrassé, n'est-ce pas vrai? C'est une constante dans l'histoire de la domination humaine. C'est le plus fort qui gagne, c'est le plus fort qui l'emporte. Mais il n'en est pas ainsi dans le royaume spirituel de Jésus. Ici, la prophétie de Daniel va nous présenter toute l'histoire des hommes. Oh, cela ne signifie pas que le Seigneur agrée cette histoire. Mais cette histoire nous sera présentée afin que nous ayons la connaissance, afin que nous sachions que Dieu est au contrôle et qu'il n'est pas dépassé par les événements de l'histoire des hommes de ce monde. Mais le royaume spirituel de Jésus est tout autre. Il est fondé sur d'autres principes. En Matthieu chapitre 26, au verset 52, à Pierre qui voulait terrasser le serviteur du chef de la synagogue, le Christ va lui dire « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Le royaume de Jésus-Christ n'est pas fondé sur les armes humaines. Pour l'établir, on n'utilise pas l'épée. C'est un royaume qui est complètement différent. Il n'est pas fondé sur la violence. Il n'est pas non plus fondé sur les rapports de force. Non, tel n'est pas le royaume de Jésus-Christ. Le royaume de Jésus, royaume spirituel, n'est pas non plus fondé sur la domination. Il n'y a pas des pasteurs, il n'y a pas des hommes d'église, il n'y a pas des hommes religieux que Dieu a chargés de manière à dominer la conscience des autres. Non, ça n'existe pas. En Matthieu 20, au verset 25 à 26, Jésus appelait ses disciples et Jésus leur disait « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Dans le royaume spirituel de Jésus, celui qui est grand, c'est celui qui sert. Jésus est venu comme le plus grand des rois, comme le plus grand des messies, mais il était celui qui servait le plus. Tel est le principe du royaume de Jésus-Christ. Mais revenons à Daniel au chapitre 11, et nous sommes à présent au verset 6. Au bout de quelques années, ils s'allieront, et la fille du roi du Midi viendra vers le roi du Septentrion pour rétablir la concorde. Mais elle ne conservera pas la force de son bras, et il ne résistera pas, ni lui, ni son bras. Elle sera livrée avec ceux qui l'auront amenée, avec son père et avec celui qui aura été son soutien dans ce temps-là. La prophétie de Daniel 11 est extrêmement détaillée. En fait, ayez à l'image la statue de Daniel au chapitre 2.
La statue avec la tête représentant Babylone, avec la poitrine représentant les Mèdes et les Perses. Vous savez, ici, la statue de Daniel 2 globalise, résume, généralise. Mais Daniel 11 va remplir les différentes portions. Et si la statue de Daniel présente les empires, Daniel 11 va présenter les rois qui dirigeront et qui régneront dans ces différents empires. Alors il y a force détail dans le livre de Daniel 11. Au bout de quelque temps, est-il dit, de quelques années, ils s'allieront et la fille du roi du Midi viendra vers le roi du Septentrion pour rétablir la concorde. Il y avait des guerres fréquentes entre l'Égypte d'une part et la Syrie d'autre part, le sud et le nord, les Ptolémées et les Séleucides. Il y avait des guerres et des conflits fréquents, et cela de façon particulière du temps de Ptolémée II, roi d'Égypte, et d'Antiochus II, roi de Syrie. Et finalement, ces deux hommes finirent par accepter de faire la paix, de conclure une trêve, mais à une condition. À la condition qu'Antiochus épouse Bérénice, qui est, elle, la fille de Ptolémée II. Et c'est ce que vous avez ici. Au bout de quelques années, ils, c'est-à-dire ces deux rois, Ptolémée et Antiochus, s'allieront. Et la fille du roi du Midi, donc la fille du roi de l'Égypte, va venir vers le roi du Septentrion. Regardez le détail. Donc cette fille du roi du Midi, c'est Bérénice. Et elle va venir, c'est-à-dire que son père va l'amener. Et l'histoire le confirme. Ptolémée a mené sa fille à Antiochus pour qu'il puisse la prendre comme femme, et il va lui accorder à cette occasion une dot immense. Mais vous devez savoir qu'Antiochus était déjà marié. Il avait déjà une épouse du nom de Laodice. Il a dû déposer son ex-épouse de sa position de priorité. Il a dû également écarter les enfants qu'il avait de la succession au trône. Et c'est ce que nous appelons ici des mariages d'alliance. Ce sont les tentatives humaines pour se concilier l'un l'autre et pour tenter de rétablir la paix. Mais nous allons voir que les choses ne vont pas se passer comme ces deux hommes l'auraient voulu. Toujours dans ce même verset, il est dit « Mais elle, il s'agit toujours de Bérénice, ne conservera pas la force de son bras. Et il, Antiochus, son mari, ne résistera pas, ni lui, ni son bras. » La prophétie nous annonce une succession d'événements dramatiques. En effet, quelques années après, vers 246 avant Jésus-Christ, Ptolémée, le père de Bérénice, va mourir. Antiochus va reprendre sa première épouse. Il va reprendre Laodice. Elle va retrouver quelque peu sa position. Et puis, quelque temps après, Antiochus va mourir lui-même, probablement d'empoisonnement. Deux femmes sont présentes alors à ce moment dans cet empire séleucide. La reine Bérénice, qui provient de l'Égypte, rappelez-vous, réclame la régence pour son fils, parce qu'elle a eu le temps de mettre un fils au monde. Mais Laodice ne l'entend pas de cette oreille. Et Laodice va les faire exécuter, tuer tous les deux, elle et son fils. C'est ce que dit la prophétie. Regardez, elle sera livrée, voyez-vous, elle sera livrée avec ceux qui l'auront amenée. Plusieurs femmes égyptiennes de Bérénice, et de même que plusieurs de ses serviteurs s'efforçaient de la défendre, mais eux aussi ont péri avec elle. Ils sont morts, comme la prophétie l'avait annoncé. Cette histoire, vous la trouvez, vous cherchez dans les encyclopédies, vous cherchez sur Wikipédia, vous cherchez dans les différentes encyclopédies, et vous faites le comparatif avec la prophétie.
l'histoire de toute cette période hellénistique nous est présentée dans le livre de Daniel. C'est extraordinaire, c'est véritablement stupéfiant. Je rappelle que Daniel écrit cela alors qu'Alexandre le Grand ne sait pas s'il va exister. Daniel écrit cela alors qu'il est un vieillard et alors qu'il est un des premiers ministres de l'empire des Mèdes et des Perses, qui domine encore, qui est encore à l'apogée de sa puissance. Nous sommes encore du temps de l'empire des Mèdes et des Perses, et Daniel annonce déjà ce qui va survenir dans l'avenir.